Bonjour. Donc aujourd'hui, après avoir fait la petite vidéo sur comment reconnaître les maladies, la tache noire, le idiome, la rouille, nous allons nous intéresser à comment les limiter, ces maladies, ou comment les empêcher, tout bêtement. Alors tout d'abord, avant de planter des rosiers chez vous, renseignez-vous car il existe des variétés plus résistantes que d'autres. Ces variétés ont une petite mention que l'on appelle ADR, qui veut dire qu'elles sont résistantes aux maladies. Donc ça, vous les trouvez dans toute bonne jardinerie. Alors il y a quelques créateurs comme Delbar, Meillan Richardier, Sunfleur, Eddie Rose, où on peut trouver des variétés très résistantes avec des jolies roses, toute une gamme complète en fait. Et puis, si vous n'avez pas des rosiers type ADR, alors il faut juste savoir qu'il faut faire attention. La priorité, c'est d'avoir des outils de taille propres, c'est-à-dire pensez à les nettoyer avec de l'alcool si le rosier que vous avez taillé ultérieurement est atteint d'une maladie. Et oui, si on peut éviter cette transmission par le geste de l'homme, déjà vous gagnez beaucoup. Et puis, chose très importante, c'est comme l'humain, l'humain mange. Si l'humain n'a pas de déficit, aucune carence au niveau vitamines, il sera en très grande forme. Toujours mieux que quelqu'un qui a des carences. Et donc pareil, pour vos rosiers, n'hésitez pas à les nourrir. Faites des apports d'engrais biologiques de préférence, et ceci de façon régulière, pour que la plante n'ait pas de manque. Par contre, il faudra faire attention aux excès d'eau, le rosier n'aime pas l'excès d'eau. Et puis, si votre rosier est atteint alors que vous avez réalisé tout ça, eh bien, il va falloir faire les traitements. Alors bon, je ne suis pas trop pour les traitements, mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Alors, avant de réaliser vos traitements, déjà enlevez toutes vos feuilles malades et brûlez-les. Ne les laissez pas sur place, sinon vous gardez le champignon au pied de la plante et ça, c'est pas bon du tout. Alors donc, ces traitements, associez-les avec un mouillant. Le mouillant, tout seul, ça ne sert à rien. Mais par contre, associé à la molécule d'action du produit que vous sélectionnerez, vous allez augmenter son efficacité. Le mouillant permettra une meilleure application de la molécule sur le feuillage des rosiers traités. Et donc, une meilleure défense pour la plante. Le produit que vous prendrez sera systémique, car non seulement il agira par contact, dès qu'on touchera le feuillage, mais en plus il rentrera dans la plante, il sera véhiculé par la sève et durera d'autant plus longtemps. Et n'hésitez pas à le renouveler plusieurs fois sous 15 jours si vous voulez vraiment éradiquer la maladie. Par contre, il faut savoir qu'il ne faut jamais faire un traitement en plein soleil, ni 1 heure avant une pluie. Je vous laisse imaginer les conséquences. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'essaierai d'y répondre. Et voici donc pour ma petite vidéo. À bientôt pour la prochaine.